Alors, bonjour à tous, déjà je voulais remercier tous ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé il n'y a pas longtemps et je vous demanderai de vous abonner, de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Toutes ces petites actions me permettent de faire avancer ma chaîne. Donc je vais passer à nos amis scorpions. La première carte, je vais travailler avec les messages de votre âme sœur. La première carte vous représente, mes amis scorpions. La première carte vous représentera, mes amis scorpions. Alors, hop. La deuxième carte représente votre âme sœur. Et la dernière carte représentera votre duo, ce qui illumine votre duo ou sur ce qu'il y a à travailler, selon ce qui va tomber. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez que ce qui vous parle, parce que il y a plein de scorpions en France et ailleurs, donc on ne peut pas tous vivre les mêmes situations au même moment. Donc la première carte qui vous représente, mes amis scorpions, c'est notre lien est indéfectible, la filiation. Donc je vais vous lire le descriptif pour savoir à quoi ça correspond. La filiation. L'âme choisit ses parents non pas parce qu'ils sont idéaux, mais parce que ce sont eux qui vont poser les jalons de ce qu'elle va travailler. Ils mettent en scène la vie dont elle a besoin pour apprendre et évoluer. L'apprentissage se fait parfois en douceur et dans l'amour, parfois dans la violence et dans l'indifférence. Chaque terrain préparé par les parents offre aux enfants ce dont ils ou elles ont besoin pour réaliser leurs objectifs. Cette carte indique que l'un de vos enfants ou que l'un de vos parents fait partie de vos âmes sœurs. Donc vous avez compris, mes amis scorpions, l'un de vos enfants ou vos parents fait partie, est votre âme sœur, est une âme sœur, pardon. Quel que soit l'ascendant, vous et votre meilleure âme avez beaucoup de points communs. L'hérédité qui vous colore manifeste encore le travail de guérison qui vous revient. Les schémas se suivent mais ne doivent pas se répéter. Grâce à votre lien en effet miroir et par vase communicant, votre destination est l'autonomie, l'authenticité et l'émancipation. Le cordon se coupe et disparaît. Avec lui, tout ce que vous souhaitez pas léguer à votre lignée. Vos âmes se sont choisies pour libérer simultanément ce qui les alourdissait. Les gènes s'illuminent, le sang se clarifie, ainsi que l'ADN transmute les mémoires cellulaires. Ce qui a été n'a plus raison d'être. Aucune transmission ne sera désormais possible, sauf si elle se fait dans l'amour inconditionnel. Vous voici redevenus deux êtres originels, désormais libres d'être heureux. C'est en observant votre passé que vous arriverez à lui donner un sens différent. L'amour est là, il l'a toujours été. Message de votre âme sœur. Tu comptes énormément pour moi, je ne souhaite plus te ressembler. Laisse-moi être moi-même, je comprends mieux que quiconque ce que tu vis. Je serai toujours là pour toi. Nous sommes tellement semblables et différents. La deuxième qui représente votre âme sœur. Donc il peut y avoir plusieurs messages en même temps. Sois raisonnable, amour passionnel. Je vais vous lire aussi le descriptif. Lorsque la passion provient d'un sport ou d'une activité, elle est épanouissante. Et pour l'effort, lorsqu'elle se manifeste dans le couple, elle est puissante et contraignante. Alors la première carte, excusez-moi, je pense qu'elle parlait de votre lien de famille, donc soit avec vos enfants ou vos parents. Et celle-ci parle de votre âme sœur, le couple, la personne avec qui vous êtes. Elle est puissante et contraignante, elle infuse petit à petit et finit par dominer les sentiments. Son intensité est aussi galvanisante que destructrice. La relation prend alors une toute nouvelle forme, tout s'emballe et plus rien n'est maîtrisé. Cette carte vous invite à ne pas vous perdre dans votre romance. Les âmes sœurs expérimentent ensemble toutes les formes d'amour qu'il est permis de vivre. Elles s'engagent mutuellement, concluent des pactes, se font face, allant parfois même jusqu'au conflit. Elles se réveillent, se bousculent, s'accompagnent, elles s'attirent ou se repoussent. C'est leur rôle principal, être actrice dans le meilleur et dans le pire. Cette carte n'est plus à jouer. Rabattez le jeu et commencez une nouvelle partie. Aucun perdant n'est attendu, juste deux êtres qui se retrouvent ou se séparent. N'essayez pas de plaire à l'autre, vous n'y arriverez jamais. Restez vous-même et suivez vos principes et vos valeurs. N'essayez pas de changer l'autre, vous n'y arriverez pas.
Laissez-le comprendre et avancer comme bon lui semble. Aucun compromis et aucune concession ne sont utiles. Soyez libre de vous aimer tel que vous êtes et soyez disposé à vous séparer. Pour ce que vous êtes, vous n'avez rien à faire pour être aimé, juste être vous-même. Message de votre âme sœur. Je t'aime mais je ne te comprends pas. J'ai du mal à me séparer de toi, je manque cruellement de confiance en moi. Je sais que nous ne sommes pas heureux, j'aurais aimé te rencontrer à une autre époque. Je fais de mon mieux mais je n'y arrive pas. Voilà, on dit que peut-être il y a des petits conflits avec votre âme sœur. Euh, on dit que vous n'avez peut-être pas les mêmes principes ou valeurs. Il y en a un qui essaye de changer l'autre ou qui ne comprend pas l'autre. Mais bon, on dit que il faut vous aimer vous-même, être juste vous-même. On ne cherche pas à changer l'autre, on s'accepte tel quel, on s'adapte, on trouve des compromis à la rigueur. Et voilà quoi. Donc l'évolution, ce qui représente votre duo, c'est la vie est faite pour apprendre. Évolution karmique. Donc je vais vous lire. Donc en fait, je pense que c'est des personnes soit qui vont se réconcilier, où il va y avoir une nouvelle transformation dans la relation, une nouvelle évolution positive, soit il y en a, ils vont se séparer. Dans son ascension, l'âme gravit l'échelle de la conscience, échelon par échelon, un après l'autre, effort après effort. Vie après vie, elle apprend, évolue, assimile les principes universels et se rapproche délicatement de la source. C'est en s'incarnant sur diverses planètes de dimensions différentes qu'elle touche de très près chaque émotion humaine. Chaque expérience assimilée lui permet d'évoluer et de passer à la suivante. Cette carte vous invite à prendre conscience de vos efforts. Rien n'est vain et tout a un sens bien particulier pour votre âme. L'étape que vous franchissez est soumise à des perturbations karmiques. N'ayez crainte, une âme sœur est présente pour vous accompagner dans ce périple. Aucun tumulte ne pourra l'empêcher de jouer son rôle. Auprès de vous, c'est ensemble que vous évoluez, et ce depuis toujours. La force, le courage et la détermination vous apportent la résilience. Observez vos émotions, elles lèvent vos doutes et chassent vos peurs les plus intimes. Votre âme sœur s'offre à vous dans la plus grande bonté et sans aucune retenue. Acceptez de recevoir son aide et remerciez-la. Vos destins sont scellés, vous ne vous devez rien. Votre engagement est total. Vous pouvez continuer d'évoluer ensemble désormais, vous êtes inébranlable, l'amour qui vous relie offre l'énergie nécessaire à votre avancée karmique. Félicitez-vous et remerciez votre meilleure âme. Message de votre âme sœur. Appuie-toi sur moi, rien ne pourra nous arrêter. Notre lien est indéfectible, ne lâche rien. La ligne d'arrivée est juste là. Ton passé est là pour te renforcer. L'école de la vie est en train de te diplômer. Et en deck, on a dépassement de soi. Alors, offre-toi une nouvelle vie. Voilà. Donc, comme je disais, il y en a qui vont évoluer ensemble, vraiment s'appuyer l'un sur l'autre, une solidarité indéfectible. Ils ne vont rien lâcher. Ils vont évoluer étape par étape avec force et courage dans leur lien, détermination, malgré les embûches. Et ils vont faire évoluer dans la relation dans le bon sens. Voilà. Vous êtes peut-être dans un lien karmique du coup. Donc, voilà. Donc, je vois plutôt des bonnes choses, hein, des réconciliations pour certains, pour d'autres, une séparation. Mais je vois plutôt une évolution positive, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, mais une évolution positive. Il faut enlever ses peurs et ses craintes. Donc, maintenant, je vais vous prendre l'oracle de la destinée, les amis scorpions. On va voir si c'est dans la continuité ou s'il y a d'autres messages, parce qu'il y a beaucoup de scorpions. Il peut y avoir d'autres messages, des fois. Alors, vous êtes dans un lien karmique. C'est pour ça qu'il y a autant d'obstacles, d'épreuves, de peurs, de craintes. Mais on dit que vous faites preuve de détermination, de courage, que vous avez évolué sur le plan karmique. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Il peut y avoir un bon dénouement de situation dans cette relation. Bien sûr, si vous le désirez. Parce que comme j'ai dit, il y en a, ils voudront se séparer peut-être après avoir vécu trop de choses beaucoup trop compliquées. Ou il y en a, ça sera les peurs, les craintes. Après, si ça ne vous parle pas à vous, amis scorpions, peut-être c'est votre autre. À vous d'échanger les énergies selon vos situations. Ah, vous voyez, action déterminée. Voilà.
L'âme sœur, décision, les amoureux. Il y a beaucoup de désir entre vous, beaucoup de magnétisme. Vous vous plaisez, vous vous attirez l'un à l'autre. Alors, je vais vous lire le petit descriptif de l'action déterminée. Alors, je prends un petit moment pour feuilleter le livret, pour trouver la carte. De dernier. Donc c'est le 3 de dernier, l'action déterminée. D'accord, allez de l'avant, c'est le temps des combines, de type procédé en fonçant tête baissée, pas de remise au lendemain, il faut y penser. Vous demandez comment avancer, activités qui sont connues, autrement comme temporatrices. Les axes sont désormais ce qu'il y a de plus important aux yeux de l'univers. De l'argent supplémentaire peut vous arriver, un profit inattendu, une sorte de promotion et une amélioration de votre statut. Rappelez-vous simplement que l'action et non la contemplation est la bonne façon de faire face aux influences de cette carte. Des gens très importants vous remarqueront alors que vous êtes très occupé à accepter ce nouveau défi excitant. Donc on vous dit qu'il y aura peut-être pour certains des rentrées d'argent ou des promotions, une amélioration dans le monde du travail. Ensuite, nous avons le désir ardent et la lune. Après action déterminée, ça peut être aussi au niveau de votre couple, vous êtes déterminé dans l'action à faire un choix, à avancer avec cette personne. Ça peut parler dans les deux sens. Hein. Donc, je vais aller vous chercher la carte de la lune. La lune, la lune. Elle est très belle d'ailleurs. La lune. Il y a actuellement une déchirure entre votre raison et vos désirs. Et malheureusement, l'envie ne vous amènera pas ce que vous désirez. Portez attention à vos rêves. Sous l'influence de cette carte, ils seront éclatants, de symboles et plus sages que vos idées au réveil. Bien que le clair de lune soit magique, il est difficile de bien voir sous cette lumière argentée. Il y a plusieurs nuances d'argent et de gris. Prenez bien soin de vous. Retirez-vous si vous sentez le besoin et méfiez-vous des décisions que vous prenez en ce moment. C'est un temps pour les rêves et la magie et aussi un peu de solitude. Ce n'est pas le temps de reprendre certaines idées dans le monde. Très bien. En fait, c'est pas forcément négatif. On vous dit de ne pas prendre de décisions trop impulsives. Enfin, pas dans l'impulsivité, de prendre son temps. D'accord ? Donc ensuite, nous avons l'âme sœur, décision, les amoureux. Le pouvoir de l'amour régit votre vie en ce moment. Il pourrait y avoir une chimie puissante, c'est ce que je disais tout à l'heure, un grand magnétisme, beaucoup de désir, entre vous et une personne vers laquelle vous ne penseriez jamais être attiré. C'est parce que vous venez tout juste de rencontrer l'âme sœur de votre vie. Et il y a une importante leçon à tirer pour votre esprit dans cette vie et dans cette relation. Il pourrait y avoir un choix important à faire en ce qui est trait à la poursuite de cette relation. Il y a toutes les chances qu'un d'entre vous, ou même que vous soyez tous les deux déjà engagés envers d'autres personnes. Mais si elle semble difficile, cette relation fait partie de la recherche karmique pour votre véritable moi. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes en relation karmique. Donc, avec le petit message de votre âme sœur, l'âme sœur, décision, les amoureux. Alors, soit vous deux, soit l'un de vous est déjà engagé, peut-être, et a rencontré quelqu'un d'autre,
Et cette personne vous plaît bien, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'alchimie, beaucoup beaucoup de désir, beaucoup d'alchimie, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'envie avec cette personne, d'accord? C'est quelqu'un qui est guidé de l'intérieur, qui a une belle lumière intérieure. C'est quelqu'un qui vous redonne espoir, qui vous inspire, d'accord? Et un autre petit message aussi qui n'a rien à voir, on vous dit que pour certains, il y aura un changement d'emploi si vous le souhaitez. Voilà. Ou si vous cherchez un nouvel emploi, ou si vous voulez un autre emploi, vous en aurez un nouveau. Donc maintenant, on va passer au petit message du tarot des anges pour vous. On va voir ce que le petit message du tarot des anges est pour vous. Il y en a trop. Bon. L'ego, l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être pour ceux qui veulent changer d'emploi ou autre, peut-être que vous avez des peurs de recommencer, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous avez du mal à avoir des pensées positives ou bien c'est votre autre. Deuxième message, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc oui, c'est ce que je dis, il y en a peut-être certains d'entre vous ou votre autre en face qui est engagé et finalement qui va se désengager pour un nouveau foyer dans cette nouvelle rencontre. Troisième message, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Voilà, pour certains d'entre vous, mes amis scorpions et scorpionnes, peut-être que l'ancienne relation, il y avait des dépendances. Je ne sais pas quel genre de dépendance, ça peut être drogue, ça peut être dépendance affective, attente, ça peut être n'importe quoi, c'est vous qui savez selon votre situation. Et on dit que vous allez triompher de cette dépendance. C'est pas vous, c'est votre autre. Et il y aura un beau dénouement de cette situation parce que vous allez effectuer des changements pour que les choses s'améliorent. Ou vous allez faire un choix entre deux personnes enfin, choisir la nouvelle rencontre pour un nouveau foyer, ou pour certains, faire renaître la relation déjà existante. Donc il y a deux messages, il y a deux situations différentes dans ce tirage. Vous voyez comment vous, ça vous parlera. Ensuite, on a fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc il faut être sûr de votre choix, prenez le temps de réfléchir. Ne prenez pas de décision trop hâtive. Ensuite, nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Voilà, peut-être que les débuts sont difficiles dans cette relation ou dans ce nouvel emploi. Mais on dit que vous êtes inspiré, vous avez de belles idées brillantes. Il n'y aura pas de problème, c'est juste les débuts qui seront un peu compliqués. Ou peut-être les choses auront du mal à se mettre en place, mais avec le temps, ça va se mettre en place. On a quand même plusieurs messages. Les derniers messages, je prends. Une occasion nouvelle et enthousiaste se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Voilà, on vous dit que pour certains, il y aura un avancement professionnel, un changement de carrière, ou on se lance dans quelque chose de nouveau. Ensuite, on a une célébration, un mariage, une cérémonie, des remises de diplômes et l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Pour certains, peut-être que vous attendez un bébé, pour d'autres, il y aura une célébration, peut-être une vie en commun, un mariage, ou pour d'autres, des remises de diplômes. Ensuite, concentrez-vous, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Je pense que c'est une énergie féminine, peut-être l'énergie féminine qui est en face de vous, qui est en couple avec vous. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Voilà, on dit que les retards vont prendre fin. Il y en a peut-être c'est déjà fait, d'autres ça va arriver, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir?
Ok. Donc les retards vont prendre fin, hein. S'il y a eu des retards pour prendre une décision, pour changer quelque chose, parce que vous aviez besoin d'une pause, ben ça va arriver, c'est terminé. Il y en a certains, scorpions, peut-être qu'ils ont l'impression illusoire d'être piégés, vous manquez de confiance en vos moyens, par peur d'agir, il faut prendre une décision. Bon, il y en a, c'est déjà fait, il y en a, ça va arriver. Voilà, on dit que vous finirez par avoir une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels seront comblés. Des relations dignes de confiance. Donc que ça soit en amour ou en professionnel, c'est plutôt bénéfique, hein, mes amis scorpions. Bénéfique, bénéfique. Et attendez. Hop. On va voir un petit peu les petits messages de l'oracle des anges pour vous, mes amis scorpions. Ce qu'ils ont comme message, conseil à vous donner. Comme message plutôt. Message et conseil, oui. Mais enlevez vos peurs, vos craintes, prenez des décisions, que ça soit dans le professionnel ou en amour. Voilà, on vous dit courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil et la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir d'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, peut-être qu'il y a certains scorpions ou scorpionnes ont besoin de nouveautés, que ce soit dans le travail ou en amour, hein. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes, fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc voilà, on dit que peu importe ce que vous souhaitez, que ce soit dans le professionnel, en amour, tout va s'établir, tout va mûrir, tout va se débloquer. Et c'est une intervention divine. Donc mes amis scorpions, je vous dis à bientôt. Bye bye.